Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous présente ma première vidéo en chasse sous-marine. Donc c'est à la pile d'assiette au Pays Basque. Hop, ça commence, je suis dans pas beaucoup d'eau. Là je vois une jolie vieille, j'hésite un peu à la prendre. J'ai le fusil qui est chargé à fond. Donc je me dis que je vais la prendre, je décharge. Il me semble que le trou est quand même assez profond. Et au final, pas du tout. Elle était juste sous la pierre. Je me ventile un petit peu. Je descends. Et je ne la trouve plus. Je pensais que le trou était un petit peu plus profond. Et voilà, elle est sortie du trou. Là, sur cette séquence, je vais faire une apnée un petit peu plus longue. Je vais essayer de faire venir un petit peu le poisson à l'agachon. Malheureusement, il n'y aura pas grand chose qui viendra. Pourtant, j'étais plutôt bien caché. L'eau est super claire. En palmant un petit peu, j'avais vu quelques sards qui faisaient la maille. Je me suis dit que j'allais peut-être réussir à les faire revenir, ou du moins à les intriguer un petit peu. Mais là, pour l'instant, je ne vois rien. Je profite de ce petit paysage avec les algues qui se font doucement balloter par le courant. Aujourd'hui, c'était vraiment super calme. C'est rare qu'on ait des conditions comme ça dans les Landes et le Pays Basque. Mais là, il n'y a vraiment rien qui vient. De temps en temps, on voit quelques petits sards qui passent au loin. Mais il n'y a rien du tout. Hop, je me décale un petit peu. Des fois, les appels, ils viennent juste derrière la faille. Et voilà, on en voit, ils sont quelques-uns, mais ils sont vraiment petits. Après, c'est vraiment magnifique. Ils sont vraiment très beaux. Mais ce sera pas pour cette apnée. Là, je repars sur un autre argachon. Hop, je descends, il n'y a pas beaucoup de fond, pourtant on est marée haute. Il n'y a pas trop de coef. Cinquantaine. Coef de 51 dans mes souvenirs. Hop, je viens me cacher derrière la pierre. Le spot d'agachon me semble plutôt pas mal. Je fais quelques petits appels. En espérant voir un sard ou deux. Je me décale. Si jamais. Parfois ils attendent ou ils arrivent le long de la faille. On voit les petits qui commencent à arriver. Et je vois un sard un petit peu plus gros que les autres. Il arrive face à moi, il se tourne, je tire et je le loupe. Magnifiquement. En me baladant à la surface, j'ai repéré deux méduses. Je me suis arrêté un moment pour nager avec elles. Je les ai un petit peu titillées, un petit peu embêtées. Mais j'aime vraiment les regarder nager. Là, avec les rayons du soleil, les couleurs étaient vraiment dingues. Et voilà la deuxième, avec des couleurs un petit peu plus vives.
Par contre, celle-là, elle avait le chapeau tout grignoté. Je sais pas du tout si c'est des poissons qui ont fait ça ou si c'est naturel. Là, c'était la première fois que j'allais aussi loin, le long de la falaise, et je suis tombé sur ce pipeline en béton. Je me suis dit que j'allais, vu que là il n'y avait pas trop de houle, que j'allais me glisser un petit peu dedans, faire quelques petits appels, attendre un petit peu, et qu'à tout moment il y avait peut-être un poisson qui allait en sortir. Il fait bien sombre, je ne me suis pas aventuré plus loin, je suis vraiment juste resté à l'entrée du trou. Mais il n'y a rien qui a l'air de vouloir venir, il n'y a pas l'air d'y avoir trop de vie dedans. Donc je me décale. Là, sur cette partie, pareil, il y avait très très peu de fond et énormément de petits sards. C'était vraiment très très beau à voir. C'est rare de voir autant de petits sards et qui restent aussi proches de nous. Je vous ai juste mis cette partie de séquence parce que c'était vraiment incroyable. J'avais jamais vu autant de petits sards. Ils étaient vraiment pas peureux. Ils tournoyaient tout autour de moi dans cette eau super claire. On voit un petit mulet aussi qui passe. Et je reste caché derrière mon petit caillou en espérant qu'à un moment donné il y ait un gros qui vienne. Mais non, du coup je profite juste du spectacle. On dirait un vrai aquarium. Ça brasse quand même un petit peu. Je suis vraiment collé contre la falaise, qui a vraiment pas d'eau. Et tout à l'heure, je vais réussir à débusquer quelques jolis poissons. Pareil, je vais un petit peu plus loin, je redescends. Et là, je vois cette marche qui est à ma droite. Je me dis que je vais me cacher, la longer, en même temps faire des petits appels. Et finalement, c'est sur la gauche que ça va arriver. Il y a trois quatre mulets qui arrivent, dont un qui est vraiment sympa, qui a vraiment une belle taille. Donc je le prends. Le soir même, on a un barbecue. Il va nourrir quelques personnes. Et il tire un petit peu. Je l'ai pris un peu haut sur le dos. Donc j'essaye de pas trop tirer sur le nylon. Pas non plus trop l'affoler. Mais il était de belle taille, ouais. Vous allez voir quand je vais le prendre dans les mains. On aura mangé à 4 ou 5 dessus. Donc voilà, j'y vais tranquille. Pour le ramener jusqu'à moi, ça prend un petit peu de temps. Vous voyez, je l'ai pris vraiment sur le haut du dos. J'ai pas envie qu'il se déchire. Je suis emmêlé en plus dans le nylon, dans le fil de ma bouée. Et là, sous la pierre, je vois en fait la tête d'un bar. Je sais pas s'il est maillé. Je sais pas si vous le voyez, mais en fait, hop, il est juste sous le rocher. Donc je vais voir. Il est parti par l'autre côté. Je me demande si je vais réussir à la voir. Je jette un petit coup d'œil. Il y a quelques jolis sards. Et là, il y en a un qui se présente juste devant moi et je le prends. Un autre joli sard pour le barbecue. Donc là, pareil, je l'ai pris encore un peu bas.
est tranquille. Je le récupère. Je vais essayer de le tuer le plus rapidement possible. Et on se sera encore bien régalé. On les a fait en papillote sur le barbecue. Et un autre joli sard, un autre beau poisson sur la ceinture. Et là je descends, il y a une partie qui a l'air intéressante, ça fait un petit enfoncement dans la falaise. Je me suis ventilé un petit peu à l'abri, un peu caché. Il y a toujours très très peu d'eau. Je descends, et là, dans l'ombre, il y a un joli sard qui sort, et je le prends. Cette fois-ci, je fais un joli tir au milieu. Là, je suis sûr qu'il est bien pris. Donc voilà, c'est un sard qui est maillé, mais en ce moment, je ne sais pas si c'est la pression de pêche qu'il y a eu cet été, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu non plus beaucoup de vagues. Mais il n'y a pas de très très gros poissons, ou du moins les gros sards, ils sont très très craintifs. Je ne sais pas du tout si c'est dû au fait qu'ils ont été pas mal pêchés cet été. Mais en tout cas, celui-là, au vu des dernières sorties que l'on a pu faire avec les copains, il est quand même de bonne taille. Là, j'arrive un petit peu plus proche d'une plage. L'eau est un peu plus laiteuse, un peu plus trouble. Je me cache. Hop, et là, il y a un mulet qui se présente devant moi. Il est plus petit, mais je le prends quand même. Il est un peu plus petit que le premier. Là, ça faisait vraiment pas longtemps que j'avais commencé l'apnée, que j'avais commencé l'indienne. Mais c'est pareil, on va se régaler avec ce joli mulet. En ce moment, on en a vraiment beaucoup sur les côtes. Et ça va être la fin de cette vidéo. Je vais vous laisser sur cette séquence. En tout cas, merci beaucoup d'avoir visionné jusqu'au bout si tu l'as fait. Et dès que les conditions seront possibles, j'essaierai de vous refaire d'autres vidéos. Allez, à la prochaine!